Bonjour à tous, shalom à tous, alléluia. Gloire à Yahushua, ma chaîne, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia, béni soit son nom. Jésus-Christ, le roi des rois, qui a vaincu la mort, alléluia. Alors, je vais aujourd'hui partager un message que le Seigneur m'a donné il y a environ une semaine et demie, voire peut-être 2 semaines, je ne sais même plus. Voilà. Et j'ai déjà reçu ce message il y a environ 5 ans, je crois. Hein. Je ne vais pas tout donner. Je vais pas te donner juste la partie la plus, celle que vraiment j'ai reçue. Voilà. Que j'ai reçu pour ce message, bien évidemment. Voilà, celui que le Seigneur m'a demandé. Voilà. Alors, j'ai mis vraiment beaucoup de temps avant de le partager, pour la bonne raison que voilà, je me fais torpiller spirituellement, vraiment. Hein. Et je pense que tout le corps du Christ actuellement se fait torpiller, se fait persécuter comme pas possible. Les vrais serviteurs, les vraies servantes qui désirent craindre le Seigneur et servir le Seigneur d'un cœur sincère et véritable. Voilà. Donc c'est vraiment très difficile. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc là, je vais me mettre à le partager. Toute la gloire lui revient. Voilà. Alors, ce message s'adresse surtout particulièrement aux prophètes. Parce que j'ai demandé une question au Seigneur, j'ai vraiment posé une question. C'est le jour où j'ai reçu ce message. Et voilà ce que j'ai reçu du Seigneur. Donc voilà, ce message s'adresse vraiment aux prophètes. Il y a environ 2 ans à 3 ans de ça, je ne sais plus, le Seigneur m'avait déjà permis de partager un message pour les prophètes. Voilà, mais bon, que voulez-vous? Enfin bref, c'est le Seigneur qui fait toutes choses. Alors, Yona, donc un livre de Yona, voilà, traduit par Jonas. À partir du verset 1er, « Or la parole de Yahweh vint à Jonas, fils d'Amittai, en disant, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. » Mais Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de Yahweh, et il descendit à Jaffo, où il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix, loin de la face de Yahweh. Pour l'instant, je m'arrête là. Quand le Seigneur m'a permis de méditer sur ce passage, ce qui m'a vraiment interpellé tout de suite, c'est vraiment ce que le Seigneur m'a poussé à méditer, vraiment. Et la question qui m'est venue tout de suite à la pensée, inspirée par le Saint-Esprit, c'est, mais pourquoi il a fui à Tarsis? Pourquoi il a fui à Tarsis? Déjà, la première question que le Saint-Esprit m'a poussé à me poser, c'est, mais il aurait pu rester chez lui. Pourquoi il n'est pas resté sur place? Pourquoi il a fui en fait? Et c'est là où j'aimerais vraiment interpeller les prophètes. Et même pas seulement que les prophètes, hein, parce qu'aujourd'hui, la parole déclare clairement que dans les derniers temps, nous sommes dans l'âge des derniers temps. Après la croix, c'était le dernier temps, bien évidemment. Parce que c'est là où nous tombons sur le jugement. Voilà, parce que le salut est personnel, la délivrance est personnelle. Donc tous ceux qui ont reçu l'Esprit du Seigneur ont reçu forcément l'Esprit de la prophétie. Tous, nous sommes capables de prophétiser, de recevoir des prophéties. Voilà. Donc tous, nous sommes capables de parler. Si un prophète veut fermer sa bouche, le Seigneur peut utiliser n'importe qui pour humilier le prophète parfois même. Pour dire, tu vois, j'utilise n'importe qui aujourd'hui. Voilà, gloire au Seigneur. Ça nous concerne tous. Hein. Mais ce message-là est surtout pour les prophètes. Voilà. Donc, pourquoi il n'est pas resté chez lui? Et c'est simple. C'est m'a clairement fait comprendre que, excusez-moi, hein, les prophètes, là, vous êtes oints. Un prophète est un oint. Ne touchez pas à mes oints et à mes prophètes, c'est-à-dire les rois, également les prêtres, les sacrificateurs. Voilà. Mais les rois et les prophètes. Ne touchez pas à mes oints et à mes prophètes. Alléluia. Mais seulement, si c'est le prophète qui refuse d'agir et qu'on n'y a rien fait forcément, là, c'est plus des êtres humains que le Seigneur se cherche. Non, là, il se cherche personnellement du prophète. Et c'est pas pour son malheur. C'est parce que le Seigneur a mis une grâce particulière. Parce que il aime profondément ses prophètes. Le Seigneur aime ses prophètes parce qu'il a mis son sceau sur eux. Alléluia. Il y a un sceau particulier.
sur chaque onction. Mais les prophètes ont reçu un sceau, un mandat particulier, parce qu'ils sont le ministère qui a été établi avant l'alliance qui a été versée par le sang du sacrifice à la croix. Voilà, alléluia. Cette parole n'a pas changé, ne touchez pas à mes oins et à mes prophètes. Cette parole n'a jamais changé. Non, 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 non. Alléluia. Donc, si Jonas a fui à Tarsis, c'était pour une bonne raison. Parce que, tout simplement, Yahweh s'adresse à ses prophètes dans le lieu secret. Il leur parle dans le lieu secret. Il y a différents types de prophètes, mais Yahweh parle à ses serviteurs dans le lieu secret. Et si tu ne veux pas parler, le Saint-Esprit va agir de manière particulière avec toi. Pourquoi? Par amour, il a déposé sur toi son sceau. Sa grâce, sa bénédiction. Tu es un homme, tu es une femme bénie d'Élohim. Alléluia. Tu es un homme, tu es une femme bénie, remplie. Alléluia. On ne joue pas avec le Seigneur. Alléluia. Et j'aimerais vraiment préciser un point important, bien-aimé, que l'on ne met pas souvent en avant. Jonas n'était pas un lâche. Il n'était pas peureux. Il n'avait pas peur du Ninive. Non, ça on l'oublie bien. On l'oublie. Jonas, l'étiquette qu'on place sur lui, c'est qu'il était un peureux. Il avait peur. Jonas n'avait pas peur. Jonas connaissait très bien son onction. Je vous dis, lisez bien le livre. Je vous dis, laissez-vous enseigner par le Saint-Esprit, vous verrez. Jonas n'avait pas peur du Ninive. Loin de là. Jonas avait un manque de miséricorde et de compassion. Pour lui, à ses yeux, Jonas oubliait que son onction, sa grâce, son sceau venait du Seigneur. Et lui, il estimait que Ninive, que les habitants de Ninive ne méritaient pas d'être sauvés. C'était ça son problème. Il estimait que la ville de Ninive méritait d'être détruite à cause de tout le mal qu'il pratiquait. Voilà pourquoi il ne voulait pas aller là-bas. Ce n'est pas parce qu'il avait peur. Non. Jonas connaissait très bien son mandat, son onction. Sinon, il n'aurait jamais été. Je vous dis, Alléluia. Voilà. Donc, Jonas se leva pour s'enfuir à Ninive. Pourquoi il s'enfuit? Il s'enfuit pour la simple et bonne raison que un prophète, lorsque le Seigneur prend un prophète à part, il lui parle dans le secret. Et si jamais le prophète ne veut pas, le Seigneur, le Seigneur le secoue. Il le secoue. Le Seigneur persécute l'esprit du Seigneur, persécute le oint. Il persécute le prophète. Il lui parle sans cesse. Il va créer un vent autour pour le chambouler, il va le secouer. L'esprit du Seigneur ne blague pas. Je vous dis, quand un prophète a un fardeau, quand un prophète a un manteau sur lui, je vous dis, son cœur, ça ne lâche pas. C'est le Seigneur qui tisse, qui met dans le cœur cette conviction. Je vous dis. Et c'est lui qui tisse dans le cœur de l'homme cette conviction, cette vision, cette grâce. Alors dans le cœur, ça va parler. Ninive. Comme lorsque des âmes, des prophètes, le Seigneur leur met les âmes à cœur, délivrance. Dans le cœur, il va mettre de délivrance Audrey. Va voir Philippe. Philippe. Anthony. C'est comme ça l'esprit de prophétie. Je vous dis, il y en a là, le Seigneur va les chambouler, les secouer. C'est ça l'esprit de prophétie. Ça chamboule, ça te quitte pas. Il y a un vent qui va te pousser et les bois, vous les voyez, vont être bloqués. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens dans leur vie là. C'est bloqué. Parce que l'esprit du Seigneur vous aime et il veut vous garder. Alléluia. C'est pas le sujet, mais c'est une parenthèse aussi d'ailleurs. Voilà. Il veut vous conduire, mais vu que tu veux fuir, va à Ninive. Non. Vu qu'il veut fuir,
il va partir. Il part pour Tarsis. Pourquoi Tarsis? Parce que Tarsis, en fait, Tarsis, dans l'hébreu, ça se traduit par Tarshish, mais ça se traduit, ça signifie, pardon, jaspe, jaune, raffinerie également. Voilà. Voilà, c'est pas une traduction certaine, mais voilà. C'est la région de la pierre, quoi, en gros, quoi. Il y a un sens de pierre. Mais le mot Tarshish, lorsque vous allez dans la profondeur, ça signifie surtout chrysolite. Donc, ça brille, c'est précieux. Ça, vous voyez un peu? Eh ben, on va aller vers tout ce qui est précieux, tout ce qui nous arrange, en fait, tout ce qui est beau à notre regard. Voilà, tout simplement. Et également, comment dire, le mot, il descendit à Jaffo, et quand vous voyez Jaffo, pourquoi en fait même c'est marqué qu'il a trouvé à la verset, c'est-à-dire que lui-même, il était tellement chamboulé, en fait, il voulait s'éloigner de la voix du Seigneur, parce que elle le troublait, il n'en pouvait plus. Imaginez-vous un homme qui veut fuir, bah, il va chercher partout où il peut, parce qu'il veut fuir. C'est marqué qu'il a fui la présence du Seigneur. Pourquoi? Parce que parce que le chamboulait. Voilà. Et donc le mot Jaffo, donc un Jaffo, se traduit par belle. Donc tout ce qui est beau, tout ce qui ressemble à tout ce qui est beau, quoi. Voilà. À tout ce qui ressemble à de la pierre précieuse. Tout simplement. Voilà. C'est tout simplement ça. Et c'est ce qu'on veut, on veut des choses qui ressemblent. Aujourd'hui, je vous dis, non, le Seigneur va vraiment humilier des âmes. Maintenant, on va aller plus loin. Et c'est ça que vraiment le Seigneur m'a donné comme message. Alléluia. Il paya le prix, donc, il paya le prix du transport. Beaucoup d'âmes, je vous dis, le Seigneur veut leur faire payer le prix. La grâce, quoi, la bénédiction. Mais non, il veut payer le prix du transport. C'est-à-dire qu'il préfère payer le prix pour aller là où ils veulent, là où ça les arrange. Payer le prix d'un transport physique. C'est beaucoup plus simple que payer le prix de l'onction, payer le prix de la consécration. C'est beaucoup plus simple. Parce que, excusez-moi, mais pour être consacré, mais il faut être rejeté. Si tu veux être consacré, il faut être seul. Et en général, pour être seul, il faut se faire rejeter par les hommes. Il n'y a que comme ça que tu deviens seul et que tu as une relation avec le Seigneur, vraiment. Je dis pas, parfois, tu peux aller dans un lieu, tu peux être restauré, tu te sens tellement bien dans un lieu que oui, c'est vrai, la présence du Seigneur est là, et ça te fait du bien, et tu arrives beaucoup plus facilement à avoir une consécration dans le secret. C'est vrai, mais souvent, le Seigneur va te mettre dans la solitude, il va créer des situations. Voilà, bref, gloire au Seigneur. Voilà. Et c'est pas le sujet, mais je voulais partager aussi cette parenthèse. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'âmes qui sont concernées par ce type de parenthèse aussi. Gloire au Seigneur. Voilà. Mais Yahweh fit lever un grand vent sur la mer. Donc déjà, excusez-moi, quelque chose me vient même pendant que je partage aussi. Il a pris le navire pour aller dans la mer. Prendre le bateau dans la mer. La mer, ça représente également la séduction. Donc, nombreux vont prendre le bateau. Pour prendre ce qui leur paraît précieux, ce qui leur paraît beau, ce qui brille, une pierre qui brille, qui est semblable donc à Yeshua, parce que Yeshua est la pierre angulaire. Donc pour prendre quelque chose qui est semblable à ce qui est précieux, ils vont prendre un bateau, quelque chose de beau, une belle église. Et du coup, ils vont traverser la mer. Ils vont traverser la mer, représente le monde aussi, la séduction. Donc ils vont traverser tout ce qui est séduction, tout ce qui séduit. Ils vont traverser ces choses. Donc ils vont fuir le Seigneur parce qu'ils sont secoués. Et ils vont payer le prix parce que c'est beaucoup plus simple de payer une formation biblique, de payer une formation pour être établi pasteur, etc. Ou alors prophète, mais pour une église. On m'a déjà dit d'être prophète des nations dans une église. Je vois pas où en fait où est le rapport en fait. C'est véridique Voilà. Soit tu es prophète des nations, soit tu es prophète d'une église. Voilà. Je veux dire, tu peux pas être prophète des nations d'une église. Soit tu es des nations, et tu prophétises pour les nations, soit tu es dans une église.
Je veux dire, je sais pas si certains, j'espère que les gens, l'Esprit du Seigneur donnera cette compréhension aux âmes de ce que je viens de dire. Ça paraît un peu bizarre. C'est pas grave, je laisse le Seigneur faire. Je continue le partage. Béni sur le Seigneur, c'est pas le sujet. Désolé, hein, on peut croire que je suis sûr que non, c'est pas ça. Il y a des petites parenthèses qui peuvent aussi parler à des âmes. Voilà. Donc, voilà. Donc, mais Yahweh donc fit lever un grand vent sur la mer. Et il y eut une grande tempête sur la mer. Ça veut dire que vu que tu as voulu refuser d'écouter quand le Saint-Esprit voulait te parler dans le secret, eh ben, il va t'envoyer parmi... il va te laisser prendre le bateau de la séduction. Et pendant que tu vas être dans ta séduction, tu vas être secoué, chamboulé comme pas possible. Et regardez bien un peu, c'est marqué quoi, hein? Et les mariniers, donc des marins, eurent peur et ils crièrent chacun à son Elohim et jetèrent dans la mer les objets qui étaient dans le navire pour l'alléger. Donc ils ont jeté tout ce qui était bon. Ça veut dire que même la secousse que tu as, eh ben, ça va pousser les gens qui t'entourent, des gens en fait qui ont la foi mais qui ne sont pas convertis. Ça, en fait, la manière à laquelle tu vas te chambouler, toi qui es prophète, ça va pousser de nombreuses âmes. Ça va leur donner la crainte. Ça veut dire que tu vas devenir une source d'humiliation, une source, un objet d'humiliation. Je vous dis, il y a des prophètes, le Seigneur va faire d'eux un sujet d'humiliation. Vu que tu refuses Yeshua, que tu refuses l'œuvre, le fardeau de Yeshua dans ta vie, aïe, 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 même, le Seigneur va te secouer. Tu vas être un sujet d'humiliation. Et ça va même amener des personnes qui sont dans la séduction, qui marchent dans le navire de la séduction, à se reposer des questions sur leur foi et à venir au Seigneur. C'est ce qui s'est passé avec Jonas. Regardez bien, hein? Il y a beaucoup d'âmes, elles savent très bien, elles sont très bien au courant de qui elles sont devant le Seigneur. Elles vont se dire, moi je suis en paix, le Seigneur est avec moi, je suis en paix. Et pourtant tu as bien fui quand le Seigneur te parlait. Tu as fui vers là où ça t'arrangeait, tu as bien fui. Espèce d'hypocrite. Tu crois vraiment que tu peux faire le Seigneur? Toi qui as l'onction, là, toi qui as reçu le sceau, qui a été scellé depuis ton enfance, là, depuis le ventre maternel, depuis la matrice, là, tu crois vraiment qu'on se moque du Seigneur même? Le Seigneur t'a toujours fait grâce. Tu aurais dû mourir, tu as vu des esprits, tu as vu des choses spirituelles, tu as vu des démons, tu as vu le monde spirituel, le Seigneur t'a enlevé, il t'a montré des choses, tu crois vraiment? Non, pardon, non. Il y a des limites, je vous dis. Le Seigneur va en secouer là, je vous dis. Le Seigneur t'a montré le ciel là. Il t'a montré le ciel. Tu devais donner des messages au Seigneur, pardon, aux âmes. Tu devais donner des messages. Le Seigneur, même parfois, t'a enlevé, t'a montré l'enfer. Non mais vous croyez vraiment qu'on se moque du Seigneur ou quoi? Le Seigneur t'a fait grâce. Il t'a épargné les choses et toi tu es là. Seigneur, Seigneur, tu intercèdes dans le secret. Tu jeûnes, Seigneur, Seigneur. Pardon. Non. Bref. Gloire au Seigneur, vraiment, je vous dis. Et il y a des prophètes véritables, sincères, qui craignent le Seigneur dans le secret là. Ils souffrent dans la solitude. Ils souffrent parce que nombreux ne veulent pas se lever. Ils souffrent, on se moque d'eux. Et c'est à cause de vous, les prophètes, là, bande d'hypocrites, vous venez escroquer le ciel, alors que le Seigneur vous a scellé de son esprit. Je vous dis, dans les derniers temps, le Seigneur répandra son esprit par-dessus. Je vous dis, fuyez le Seigneur. Laissez votre chair humaine prendre le dessus. Le Seigneur va tellement vous cogner même. Vous allez revenir au Seigneur. Vous allez être humiliés. Même des gens qui avaient la foi. Mais qui ne croyaient pas, qui ne savaient pas vers quel Elohim se diriger, vont aller eux-mêmes à Yahweh en voyant votre chamboulement. Ils vont eux-mêmes avoir plus la crainte. Même leur foi va être un témoignage pour votre foi. Mais Seigneur, pourquoi tu les bénis eux? Ils viennent d'arriver à toi, Seigneur, et moi tu me laisses comme ça. Parce que eux au moins ils ont écouté, ils ont vu, ils ont cru. À cause de ton humiliation que j'ai mis sur ta vie, eux au moins ils ont cru. Eux au moins. Tandis que toi tu as tout vu. Je t'ai montré beaucoup de choses, je t'ai fait grâce. J'ai mis mon sceau sur toi. Et tu continues. Tu continues à fuir. Tu vas là où ça t'arrange, tu vas dans la séduction là où ça t'arrange. Je vous dis. Les marins, là, ça travaille dans la séduction.
Je vous dis, il y a des hameçons, des sorciers. Eux-mêmes, vous allez être un sujet d'humiliation. Eux-mêmes vont être bénis à cause de vous. Et ils vont aller au Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a utilisé un gros poisson. Ah ouais. Quand ensuite vous allez témoigner, mais d'où viens-tu? D'où viens-tu? Les âmes sont touchées après. Les âmes sont touchées. Seigneur, pourquoi, Seigneur, tu bénis ces âmes? Pourquoi tu les restaures, Seigneur? Et moi, c'est parce que j'ai mis mon sceau sur toi. Et tu continues à te moquer de moi. Autour de toi, les gens sont bénis. Alors que le Seigneur t'a scellé. Bah ouais. Il n'a pas retiré l'onction. Hein. Mais tu continues comme ça, là, à te cacher. Alléluia, gloire au Seigneur. Béni soit Elohim. Et ensuite, il se sont rendu compte que c'était lui. Regardez bien, Jonas n'était pas un peureux. Hein, Jonas n'était pas un peureux. Ensuite, il est parti dans la soute, là. Je ne sais pas comment on appelle ça à l'époque dans le bateau, bref. Et il se reposait. Qui est dans la parole? Pendant qu'il y avait une grande tempête, là, qui secouait un bateau, là. Une barque, un bateau. Il dormait tranquillement pendant que tout le monde était en panique. Qui? On appelle cet homme Yeshua. Yeshua Mashiach, le Seigneur, le roi des rois. Hein, c'est le seul, je crois, qui a fait ça. Comme Jonas. Et vous allez me dire que Jonas avait peur? Mais non. Jonas était un grand serviteur. Jonas avait une onction particulière. Jonas savait très bien qui était son Elohim. Il le savait. Bah oui. Ah non. Il le savait. J'ai dit quoi, moi? À la Ninive, un peuple de pécheurs, de païens qui sont en abomination devant ton trône? Non, jamais. Ah oui, je vous dis même. Et du coup, le Seigneur a permis que les marins comprennent que c'est vraiment lui. Ils l'ont jeté. Il était dans le ventre d'un poisson. Il a vu la mort dans ce ventre. Il a vu la mort. Il avait du mal à respirer au fond de la mer. Il a voulu payer le prix du bateau. Gratuitement. C'est comme quand on dit là, tu as reçu l'évangile gratuitement, donne gratuitement. Et lui, il a voulu payer le bateau, mais il était gratuitement sur la terre. Le Seigneur va te donner gratuitement le transport. pour te pousser là-bas. Ah ouais, c'est ça. Ah oui, je vous dis. Et regardez Yeshua, lui qui était le roi des rois, le prophète par excellence. Il en avait marre, il était épuisé. Jusqu'en pendant encore combien de temps je serai encore avec vous? Il disait à ses disciples, il en avait marre. Encore pendant combien de temps je serai avec vous? Je vous dis parfois, bien-aimé, parfois, être là, ce n'est pas un péché. Être là, c'est parce qu'on est en avance sur son temps. Être là, ce n'est pas un péché. Reprocher aux hommes, ce n'est pas un péché. Parce que le Seigneur te donne les yeux pour voir le cœur pour comprendre. Maintenant, c'est travailler la patience. Ça, c'est dur. Même Yeshua l'a vécu, bien sûr. Il a dit, il me tarde de passer un autre baptême que pour l'instant, vous ne pouvez pas passer pour aller au ciel. Je vous dis, les prophètes, là, on voit les choses en avance comme ça, là, c'est dur même. Ah ouais, supporter le fardeau du peuple. Aïe. C'est dur. Et on est là comme ça, on ne veut pas parler. Aïe, même. Le Saint-Esprit va te poursuivre. Le Seigneur va te poursuivre parce qu'il a mis sur toi son sceau. Alléluia. Gloire à Yeshua. C'est ce que je tenais vraiment à partager comme message. Donc vraiment, toi qui es appelé au ministère prophétique là, parle, lève-toi, va à Ninive, parle. Alléluia. Voilà, en tout cas, comprenez bien une chose, c'est que Yahweh aimait beaucoup Jonas, parce qu'il avait déposé sur lui un sceau particulier. Il est parti réveiller toute une nation. Il aimait vraiment particulièrement Jonas. Et lorsqu'il dépose ce sceau sur toi, lorsqu'il te chamboule, c'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Bien au contraire, c'est parce qu'il t'aime. Il t'aime vraiment. Quand le Seigneur dépose un sceau là sur toi là,
sur un de ses serviteurs servantes, c'est parce que justement, il estime cette personne. Quand il te chamboule, quand il te bloque, c'est parce que justement, il a beaucoup d'estime pour toi. Sinon, il te laissera aller où tu veux, sinon. Bien évidemment. Ah ouais. Alors, cessez de vous abattre. Cessez de rester comme ça, là. Sur votre sort abattu. Avancez. Prends courage et fortifie-toi. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia, Josué, bref. Prends courage, fortifie-toi. Alléluia. Restez fortifiés, soyez bénis, encouragés. Au nom de Dieu, Shamashia. Alléluia. Je veux dire, moi, je suis pas mieux, je suis pas mieux du tout. Voilà, mais ça fait un moment que j'ai reçu ce partage, ce message. Et voilà. Alléluia. Voilà. Shalom à tous. Shalom. L'enlèvement de l'église est vraiment imminent. C'est vraiment là. Donc, vraiment. Alléluia. Allez, bénis sur le Seigneur.